bienvenue à tous et à toutes. Je suis Farida Kadiri et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission Self Leadership Mastery. Donc tous les mercredis de 12h45 à 13h45. L'idée c'est d'échanger avec vous sur des thématiques pour vous permettre d'avancer dans votre vie personnelle, professionnelle, financière, émotionnelle, spirituelle, vraiment vous donner, vous partager des pépites pour vous permettre réellement de faire la différence dans votre vie. Donc, cette émission, elle est très dynamique. Donc, vraiment, je vous encourage à poser vos questions à l'avance. Comme ça, à chaque fois, je sélectionne les thématiques qui me semblent pouvoir servir au plus grand nombre. Interagissez pendant le direct, comme ça vous pouvez me poser vos questions, je peux rebondir, je peux commenter. Et puis, surtout après, appliquer. Sincèrement, je suis ravie et certains vous êtes là depuis plus de 6 mois puisque aujourd'hui c'est la 41e émission donc et ça me touche énormément de vous avoir. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de lire vos success stories. C'est de voir tous vos messages, vos vidéos où vous me dites voilà, j'ai appliqué un concept et ça a changé ma vie. C'est ça le plus important. C'est pas l'accumulation d'informations et de connaissances. Sincèrement, aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire la différence dans votre vie, dans votre business. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à implémenter, exécuter et avoir les résultats que vous désirez. Donc, vraiment, je vous encourage à partager vos questions et puis on y va, hein, on attaque tout de suite. Donc vous allez voir sur le côté, il y a une petite boîte de conversation du webinaire Zoom, Chatbox, où vous pouvez vraiment interagir les uns avec les autres. Donc pensez juste à bien mettre à tous les conférenciers et participants, comme ça également les autres participants pourront voir vos commentaires. Sinon, il n'y a que moi qui vois et ensuite du coup, je vous partage. Alors, donc, le thème du jour, c'était de se dire… Alors, attendez, voilà, j'espère que vous voyez bien comme ça, que vous entendez bien. Je vais juste regarder nos amis de Facebook. Alors, attendez, si je fais ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Hop. Voilà, donc comment se sentir en paix même pendant les difficultés. Donc ça va être notre thématique du jour. Donc en attendant que je me connecte sur Facebook, vous pouvez faire pareil, inviter vos amis à nous suivre en direct et comme ça je pourrai voir les commentaires de nos amis sur Facebook et leurs questions. Voilà, hop, je fais ça. Question. Voilà, super. Bonjour à nos amis de Facebook. Voilà, super. Alors, c'est quoi la paix? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est quoi la paix? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ce mot paix? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez vu le titre, vous vous êtes dit, Farida, je vais me connecter et vous voilà aujourd'hui en direct sur Zoom ou sur Facebook. Dites-moi un petit peu. Se sentir à l'aise, paix égale harmonie, bien-être, bien dans sa vie. Et aujourd'hui, si vous deviez évaluer sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus élevé et 1 le plus bas, à quel point souhaitez-vous ressentir cette paix dans votre quotidien? 10, 10, 10, 9, 10. Donc, vous voyez que c'est quelque chose vraiment d'important pour vous, de vous sentir en paix au quotidien dans votre vie. D'accord? Donc, c'est toujours bien de clarifier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça s'est fait à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Oups. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, la paix, comment… Donc, traduction. Ouh là là, 1, 2, 3. La paix, c'est la définition. Donc, état d'âme,
c'est l'état d'âme qu'aucune inquiétude ne vient troubler. Donc, c'est intéressant quand on regarde dans le dictionnaire comment c'est un petit peu expliqué. Donc, c'est vraiment un état d'âme où qu'aucune inquiétude ne vient troubler. Et bien évidemment, donc, il y a les autres définitions de la paix, situation d'un pays, d'un peuple, d'un État qui n'est pas en guerre. Conditions de vie fondées sur l'entente entre citoyens et groupes sociaux. Absence de conflits, de querelles entre personnes, état de concorde. Donc, vous imaginez bien, aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de la paix entre deux pays, deux peuples, deux voisins, mais vraiment cet état d'âme intérieur. Mais finalement, c'est bien comprendre ça. C'est que c'est votre situation, de manière générale, qui va être harmonieuse avec vous-même. Donc, au lieu de juste voir deux pays qui se font peut-être la guerre, ou deux peuples qui se font la guerre, ou deux groupes sociaux qui se font la guerre, voyez plutôt vous et vous-même. Est-ce que cette relation entre vous et vous-même, elle est faite sur cette concorde, sur cette harmonie, sur cette entente? Est-ce que vous vous entendez avec vous-même? Donc vraiment, c'est de vous dire, voyez la version de vous-même qui est tournée vers l'extérieur, très bien, donc vos circonstances, votre réalité, ce que vous vivez au quotidien. Et voyez par rapport à qui vous êtes. Et quelle est cette relation entre le vous intérieur et le vous extérieur? Est-ce que c'est mené par l'inquiétude ou plutôt la quiétude, la sérénité, la paix, l'harmonie? Ou au contraire, c'est l'angoisse, l'anxiété, le stress, la déprime, la tristesse, le désespoir? Quelles sont les émotions qui sont les plus récurrentes dans votre vie? Marquez-le, s'il vous plaît. Marquez. Si vous deviez regarder de manière générale les émotions qui sont dans votre vie, est-ce qu'elles sont plutôt justement des émotions de paix, de sérénité, de quiétude, ou au contraire, c'est plutôt le stress, l'angoisse, l'anxiété, la détresse, la dépression? Qu'est-ce qui vous anime? Dites-moi un peu plus. Le doute, le regret, le stress, la tristesse, l'inquiétude, l'anxiété, la joie, l'amusement, le bonheur, la peur, l'anxiété, peur de ne pas faire les bons choix. Très bien. La lassitude. Donc, ce que vous voulez, c'est ça en fait. C'est comment, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, intérieurement, retrouver cette paix, cette sérénité. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Et je trouve qu'on ne nous dit pas ça suffisamment. On ne nous dit pas ça suffisamment. Donc, pour nous, c'est une idée, c'est un idéal, c'est un concept, mais on ne le vit pas. Certains d'entre vous, vous ne le vivez pas. Sur toutes les personnes qui ont répondu, il y en a juste une qui m'a parlé de joie, d'amusement et de bonheur. Et je la connais, et c'est pas comme si sa situation était facile non plus. Donc, on voit que finalement, il y a la réalité et il y a notre interprétation de cette réalité. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Il y a la réalité. La réalité, ça va être les challenges, les difficultés, les problèmes. Mais quelle est notre interprétation? Est-ce qu'on est capable d'interpréter de telle manière à ce que aucune inquiétude vienne nous troubler? À ce que plutôt la quiétude vienne en nous, la sérénité soit en nous. Il peut pleuvoir, avoir du vent, des ouragans, des tempêtes, et vous êtes là, serein. Vous êtes là, posé comme un chêne qui est ancré. Rien ne vous fait trembler. Est-ce que ça résonne avec vous? Dites-moi un petit peu. Les challenges, je les vois comme des grosses pierres à déplacer sur mon chemin de vie. Oui, mais cela est vrai quand on n'est pas en situation de doute. Donc justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de nous dire, c'est de se rappeler que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'accord? Si c'est pas vous qui serez affecté directement, ça va être des personnes qui vous sont chères qui vont être affectées.
La question, c'est, vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous-même, vous n'êtes pas bien. Vous ne pouvez pas vous aider vous-même si vous n'êtes pas bien. Donc, l'idée, c'est de se dire, et c'est pourquoi le titre de ce SLM, comment se sentir en paix même pendant les difficultés, c'est que pour l'instant, l'objectif n'est pas d'éviter les difficultés. C'est de se dire, OK, il y a peut-être des difficultés, mais comment je retrouve cette sérénité, cette paix, cette harmonie intérieure? Parce que c'est ça qui va vous donner la clarté maintenant pour avoir accès aux solutions et résoudre vos situations. Est-ce que vous voyez donc tout le cheminement, donc tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, on va parler de la notion de besoin, c'est pour vous donner des pistes. Comment vraiment non seulement voir les difficultés comme des opportunités, mais les ressentir intérieurement comme une opportunité. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? La difficulté n'existe plus, l'opportunité n'existe plus, on est juste en train de vivre notre chemin en toute sérénité, parce qu'on n'est plus dans cette dichotomie. D'accord? Mais finalement, tout ça, comment ça a commencé? Et je vais juste vous partager mon expérience personnelle que je connais mieux, mais aussi vous donner d'exemples de personnes que j'ai accompagnées. Et moi, tout a commencé un 14 février. Donc, je trouvais ça vraiment symbolique que le 14 février de cette année tombe le jour du Self Leadership Mastery. 14 février, donc j'appelle mon fiancé de l'époque, toute contente. Il m'appelle, toute contente, c'est la Saint-Valentin, tout ça. Et il m'annonce que il y aura plus de mariage parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et que les fiançailles sont annulées. Et un mois plus tard, je découvre qu'il a épousé une autre femme. Et donc là, c'est mon monde qui s'est effondré. Tout s'est écroulé en fait. Tout ce qui avait été construit, tout ce que je croyais avoir construit, s'écroule en fait. Et il y a cet état finalement de guerre intérieure où on ne comprend pas ce qui se passe, où il y a de la colère, de la rage contre l'autre. Donc, vous imaginez aucun sentiment de paix intérieure. Impossible en fait. Et donc, on passe par toute l'échelle des émotions, de la colère, de la rage, de la déprime, de la dépression, de la tristesse, de l'abattement, du sentiment d'impuissance. Toute l'échelle des émotions, vous pouvez imaginer en fait. Et en fonction des jours, c'est multiplié. Certains, vous avez vécu ça aussi, au moment de l'annonce d'un divorce. Certains, vous avez vécu ça professionnellement, à l'annonce peut-être que vous veniez de perdre votre emploi ou que l'entreprise allait fermer, ou c'est peut-être sur le plan financier ou quand vous avez appris que vous étiez malade. Chacun on vit des événements qui finalement viennent briser cette harmonie qu'on croyait, cette paix qu'on croyait, cette sérénité qu'on croyait. Donc, l'idée, c'est trouver ce moment dans votre vie où vous n'étiez plus dans cette sérénité. Et ça peut être aujourd'hui, ou ça peut être comme moi il y a quelques années. D'accord? Et c'est de se dire comment, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire comment je vais annoncer ça à la famille, à mes amis, comment les gens vont me percevoir, quel regard ils vont poser sur moi. Ça va être de la pitié, ça va être de la honte, la peur du jugement des autres, la peur de la critique. Donc, vous imaginez que chaque fois qu'on est confronté à une situation à laquelle on n'était pas préparé ou qui était imprévue, on a toutes ces émotions qui viennent nous chambouler. Et difficile de rester dans son axe. Difficile d'être ce chêne qui est posé, qui est ancré. Comment faire preuve de leadership? Comment faire preuve de clarté d'esprit? Comment juste avoir envie d'avoir ce drive, cette motivation, cette énergie de se dire « Oh, mais tu sais, c'est pas grave, allons de l'avant. » D'accord? Donc, l'idée n'est pas de nier la réalité de ce que vous vivez, c'est de se dire comment on peut interpréter les choses différemment et comment on peut se positionner différemment par rapport à ça. Parce que dans certains pays, des gens
n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité, n'ont pas les éléments de base. Et en fait, quand vous les voyez, ils sont souriants en fait. Ils sont heureux malgré tout. Ils sont en paix. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe quand une personne qui n'a pas forcément accès à tous les avantages que nous, avons, malgré tout, ce sont des personnes heureuses, qui sont bien, qui vivent au jour le jour, qui ne se prennent pas la tête. Donc, ça nous montre que finalement, notre état intérieur est déconnecté de la réalité extérieure. Car ils ne connaissent pas ce qu'ils n'ont pas. Vous pensez vraiment qu'une mère qui doit se lever tôt le matin, aller au puits, chercher l'eau, ne réalise pas que peut-être y a d'autres façons de faire, que c'est pas facile? Je pense pas c'est qu'ils ne connaissent pas, c'est juste que l'interprétation est différente. Et c'est pour ça qu'on va parler des besoins. D'accord? Donc finalement, pourquoi on se sent en paix? Comment se sentir en paix? C'est de se dire, est-ce que mes besoins sont nourris? Et donc là, je ne vais pas parler parce que quand on parle de besoins, on pense souvent à la pyramide de Maslow et on pense à nos besoins de base, manger, se nourrir, etc. Là, je vais vraiment me focaliser sur nos besoins psychiques. Parce que c'est ça qui est important. Quand vous avez identifié quels sont vos besoins psychiques primaires, quand vous savez répondre, nourrir à ces besoins, quel que soit ce qui va se passer à l'extérieur, vous allez être de moins en moins dépendant de l'extérieur. Parce que vous saurez comment nourrir ces besoins et vous sentir bien. Et si maintenant vous devez passer à l'action, vous saurez exactement quoi faire. Vous serez dans ce flow, dans cette fluidité, dans cette harmonie, dans le passage à l'action. Dites-vous que quand vous forcez, il n'y a pas de paix. D'accord? Quand vous voyez que les choses ne sont pas fluides, il n'y a pas de paix en fait. Il n'y a pas cette sérénité parce que du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut forcer, on veut essayer de faire les choses, on veut se dépasser. Non, l'idée c'est comment je m'aligne pour être en paix avec moi-même, pour être en paix avec ce que je veux. Donc comment j'ai cette compréhension de mes besoins pour ensuite me mettre sur le flow et avancer avec fluidité. Vous avez deux choix en fait. Soit vous allez passer votre temps, donc imaginez le gars, il est sur la barque ou la nana, et puis elle est là avec sa rame. Et elle rame, et elle rame, et elle rame. Combien d'entre vous, vous avez l'impression de ramer aujourd'hui dans vos relations, dans votre carrière, dans votre business, dans vos finances? Combien d'entre vous, vous êtes là, mais purée, vous êtes dans votre barque, mais vous êtes là avec votre rame. Donc, au mieux, vous faites dire sur place, et sinon, vous êtes là. Et ça vous fait mal au bras, parce que vous devez ramer encore et encore. OK? Je suis fortiche maintenant à la rame. Et en fait, on nous a tellement programmés à ramer que vous savez quoi? C'est devenu quelque chose d'habituel. On a pris l'habitude de ramer. Et quand on ne rame pas, limite, certains, vous ne vous sentez pas bien. Donc, vous allez créer dans votre vie des situations pour vous permettre de ramer et en vous disant, mais comme je rame, c'est que je suis sur le bon chemin. Parce que j'ai vu ma mère ramer, j'ai vu mon père ramer, j'ai vu mes enseignants ramer. À la télé, on me montre des gens ramer, mes amis rament, mes frères rament. Tout le monde rame autour de moi, donc c'est naturel. Et oui, et on a mal au bras, vraiment. Mais c'est pas parce que ça a été une habitude dans l'environnement dans lequel vous étiez, dans lequel vous avez grandi, ou parce que c'est ce qu'on nous montre à la télé ou dans les médias, que c'est la réalité. Et si vous imaginez maintenant que vous sortez de votre barque, vous lâchez votre âme et vous prenez
une planche de surf. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choper la vague et de surfer avec la vague. Et vous avez les mains libres. Vous devez apprendre effectivement à gérer votre planche, à être en équilibre, mais vous vous laissez porter. Non seulement vous vous amusez, c'est fun, vous allez plus loin, vous n'avez plus mal à ces petits bras. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, deux personnes, une qui va ramer et l'autre qui va surfer. Qu'est-ce que vous préférez? Je n'arrive pas à te suivre, Farida. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à suivre? Dis-moi. C'est l'image, c'est la métaphore de la planche de surf? Ah non, 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 attends, Priska, là tu vas trop loin. Priska me dit, je n'arrive pas à te suivre, comment trouver le surf? Non, 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 pour l'instant, on n'est pas sur la planche. Pour l'instant, je veux juste que tu imagines à quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de ramer et de te faire mal au bras et de t'épuiser et de te fatiguer. Et si tu pouvais maintenant surfer avec la vie. Chaque chose en son temps. Vous voyez comment vous créez vous-même l'insécurité, l'inquiétude, au lieu juste de retrouver ce moment de paix où vous vous visualisez sur votre planche de surf et vous vous laissez porter par les vagues. Ressentez cette sérénité, ce bien-être où vous savez, j'ai trouvé ma planche, je suis sur la bonne vague et je surfe. Ressentez qu'est-ce que ça vous fait là maintenant. Quelle est l'émotion que vous avez? Après, on va voir comment on trouve le surf et la vague et tout ça, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, c'est ça en fait. C'est très intéressant parce que la manière dont vous avez tout de suite réagi n'est que le reflet de la manière dont vous réagissez au quotidien en fait. Et donc, vous ne pouvez pas ressentir cette paix, ce sentiment de paix, parce que vous êtes toujours en train d'anticiper. Donc, les problèmes viennent, mais comment je fais pour m'en sortir? Non, 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 c'est pas ça. Déjà, je me pose et je retrouve mon équilibre. Et je me reconnecte à mes besoins. Quels sont mes besoins là? Et on va en parler tout de suite. Parce que c'est cet alignement-là qui va vous dire, OK, maintenant Grace, tu dois faire ça. Maintenant Priska, tu dois faire ça. Maintenant Corinne, tu dois aller là. Maintenant Khadija, tu dois faire ci. Maintenant Sophie, tu dois faire ça. Mais si vous n'êtes pas, rappelez-vous, état de quiétude, de concorde, d'harmonie intérieure. Vous ne pouvez pas créer l'harmonie, vous ne pouvez pas aller trouver l'harmonie à l'extérieur si à l'intérieur, ce n'est pas ça. Vous devez retrouver cette paix, cette sérénité mentale, émotionnelle, psychologique, psychique. Et là, maintenant, les solutions vont venir à vous et vous n'aurez plus qu'à dire, OK, maintenant, j'ai trouvé ma planche, j'ai vu la vague, je monte dessus. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore rodés avec les exercices. Donc, quand vous allez avoir la planche, vous n'allez pas forcément savoir comment vous positionner. Même quand la bonne vague va venir, vous ne savez pas comment vous positionner sur la vague. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer encore et encore jusqu'à ce que vous soyez capable maintenant de faire tous ces exercices de manière naturelle. Et c'est ce que nous faisons tous les mercredis avec les Self-Leadership Mastery. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est muscler votre capacité à identifier la bonne vague et à bien vous positionner sur la planche de surf pour que quand les choses viennent, vous sachiez surfer sur les difficultés. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est plus clair pour toi, Priska? Donc, l'image du surf permet de se dire qu'on reste adapté à l'environnement. Exactement, Corinne. On ne peut pas changer l'événement. On ne peut pas changer l'environnement. On ne peut pas changer les circonstances. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à surfer sur cet événement. C'est ça, en fait. Mais pour ça, vous avez besoin de comprendre quels sont vos besoins.
Donc, il y a 7 besoins. On a 7 besoins psychiques importants. Je vais vous en donner 3 aujourd'hui, d'accord? Le premier, c'est le besoin de certitude. Donc, le besoin de certitude, c'est vraiment le besoin de sécurité, de protection, besoin d'avoir confiance en l'autre, besoin de savoir que on peut faire confiance, on a confiance aux conséquences de nos choix. Quelqu'un disait, mais je ne sais pas si mes choix sont les bons. Donc, ça vient répondre à, c'est la problématique qui est liée aux besoins de certitude, de sécurité, de se sentir protégé. D'accord? Donc, pour vous, c'est ça. Plus vous allez identifier vos besoins, vous allez vous caler dessus. Et ensuite, vous allez voir en fait si la difficulté qu'elle vient, la difficulté peut être réelle, la problématique peut être réelle, mais si vos besoins sont satisfaits, vous allez être en paix. Et maintenant, vous allez pouvoir trouver la logique nécessaire pour résoudre la situation, mais sans vous être en état de détresse intérieure. Est-ce que vous percevez la nuance? Les Self-Leadership Mastery, comme j'aime le dire, c'est dans la subtilité. Et c'est pour ça que vous devez les réécouter encore et encore et encore. Ça va juste au-delà de la pyramide de Maslow. Là, on va vraiment parler de vos besoins psychiques, besoins de certitude. Donc aujourd'hui, essayez de voir est-ce que vous avez ce besoin de vous sentir en sécurité? Est-ce que vous avez le besoin de vous sentir protégé? Est-ce que vous avez le besoin d'avoir confiance en l'autre? Est-ce que vous avez le besoin de savoir ce sur quoi vous pouvez compter? D'accord? Pour certains, ça va être cette priorité-là. Pour d'autres, ça va être vraiment le besoin de progresser, c'est-à-dire sentir que vous évoluez, que vous progressez dans votre vie. Vous avez besoin de sentir que vous vous améliorez. Vous avez besoin d'apprendre. Hier, je faisais une séance de coaching avec une de mes clientes et donc justement, on était en train d'identifier quels étaient ces drivers de motivation au travail. Parce que vous pouvez avoir les compétences, mais si ce n'est pas aligné avec vos sources de motivation, vous n'allez pas vous sentir satisfait au travail. Et donc, elle, son besoin, sa motivation première, et donc ça répondait à ce besoin, c'était satisfaction, c'est le développement de compétences. Donc, ça répondait à son besoin de progression. C'est quelqu'un, elle a besoin d'apprendre continuellement. Donc, c'est pour ça qu'elle va s'investir dans le développement personnel et elle va apprendre de nouvelles compétences. Elle va vouloir accéder à de nouvelles positions dans son entreprise parce que ça lui permet de quoi? De grandir, de progresser, de s'améliorer. Donc, pour certains, vous allez avoir une difficulté, mais vous allez être en paix parce que pour vous, la difficulté va dire, mais waouh, c'est l'opportunité pour moi de satisfaire mon besoin de progression parce que cette situation va me faire progresser. Elle va me permettre de comprendre pourquoi je suis continuellement dans les challenges financiers et d'en sortir. Elle va me permettre de comprendre pourquoi je suis toujours dans des difficultés relationnelles et d'en sortir. Donc, vous voyez comment, malgré les difficultés extérieures, vous pouvez être en paix à l'intérieur si vous faites juste vous reformuler les éléments et que vous identifiez à quels besoins ça répond effectivement et quels sont vos besoins primaires, premiers, on va dire. Quelqu'un qui est drivé par le besoin de certitude, elle a besoin de se dire, voilà, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, les résultats que je vais avoir. Alors qu'une personne qui a un besoin de progression, elle a juste besoin de se sentir progresser, d'évoluer, qu'aujourd'hui, elle est meilleure qu'hier. Donc, oui, c'est ce que je ressens. Difficulté extérieure, pour moi, veut dire progresser, donc pas de déprime, pas de stress. Et c'est pour ça que je te vois toujours avec le sourire, Neka. Certitude de savoir que je suis sur le bon chemin. C'est clair pour moi, besoin premier. Donc, je pense que c'était quoi? C'était le besoin de certitude.
Donc, l'exemple du surf donne la sensation qu'on n'a pas besoin d'une énergie démesurée pour obtenir ce que l'on veut. Ça oblige à rester vigilant, mais pas en mode galérien. Exactement. J'adore ton commentaire, Corinne. C'est tout à fait ça, en fait. Donc, dès l'instant que vous voyez que, comment dire, quand vous surfez, les choses s'alignent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer à l'action et que vous n'allez pas faire des choses, mais vous allez être porté par le courant de la vague. D'accord? Donc, ça va aller très vite et tout, mais vous êtes vraiment porté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes porté? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème, tout de suite, la solution vous vient. Il y a un autre problème, tout de suite, la solution vient. Donc, vous n'avez jamais le temps de rester en mode problème, galère, je rame, parce que tout de suite, les solutions viennent à vous. Mais ça part vraiment de cet alignement intérieur. Est-ce que vous voyez? D'où l'importance, en fait. C'est vraiment important pour vous d'être capable de ne pas laisser, comment dire, de ne pas se laisser en proie à tout ce qui se passe à l'extérieur et d'être capable de vous recentrer. OK, là, OK, j'ai telle difficulté, j'ai tel problème, je ne sais pas comment je vais gérer mon temps et mon mari et mes enfants et mon patron et mes clients et la banque et stop. OK. De quoi tu as besoin maintenant? J'ai besoin de me sentir en sécurité. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te sentir en sécurité? Et vous vous focalisez sur la prochaine étape logique. Parce que, et donc ça, c'est le troisième besoin, le besoin de clarté. Donc, alors, je regarde mes petites notes parce qu'il y en a tellement. Et donc, le besoin de clarté, c'est lié à la confiance. C'est besoin d'avoir une compréhension profonde. C'est aussi lié au besoin d'inspiration, besoin de conscience, en fait, besoin de paix. Donc, c'est de se dire, voilà, je mets de la clarté dans tout ce qui se passe là, mon quotidien est brouillon, je ne vois pas, je me pose. J'ai besoin de mettre plus de clarté, plus de conscience, plus de compréhension dans ma vie pour pouvoir avancer. Et c'est tout le travail qu'on fait chaque mercredi midi ou dans les coachings de groupe ou dans les coachings individuels. Toutes les informations que je vous donne sont destinées à quoi? À vous amener un peu plus de clarté sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur pourquoi vous le faites, à vous accompagner à avoir plus de conscience. Parce que quand vous avez ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes beaucoup plus en paix intérieurement. Vous avez beaucoup plus accès à vos besoins et vous pouvez avoir plus de clarté sur savoir qu'est-ce que vous allez mettre en application pour avancer. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous parle? Oui, non? Ah, j'ai mon truc qui bug là et je ne vois plus vos commentaires. Alors, on l'a vu hier aussi en coaching individuel, la clarté, le besoin le plus haut. Alors, il n'y a pas forcément je dirais, on ne va pas le dire le plus haut ou le plus bas. Chacun, on a des besoins, mais en fonction de où est-ce qu'on en est dans notre vie, quelles sont les priorités, il y en a certains qui vont être beaucoup plus importants. D'accord? Certains vont ressentir plus le besoin de sécurité. Donc, par exemple, sur l'aspect certitude, certains vont plutôt rechercher le besoin de sécurité, de sécurité, c'est-à-dire, je ne suis pas en danger. Sécurité égale, il n'y a pas de danger. Alors que quelqu'un va ressentir cette même certitude, mais ça va s'exprimer sous la forme de besoin d'être protégé. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir danger. Le plus important, c'est que moi, je me sente en protection. Donc, vous voyez les nuances, d'où l'importance pour vous, à chaque fois, de vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez pour pouvoir identifier tout ça et pouvoir reconnaître. Et donc, tout le travail, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois,
Écoutez, réécoutez, lisez du développement personnel, écoutez des audios, participez à des séminaires, faites-vous coacher individuellement parce que c'est tout ça qui va vous donner matière à vraiment maîtriser tout ça et aller de l'avant. Alors, je pense qu'il y a des commentaires qui s'affichent qu'à moitié. OK. Besoin de savoir sur quoi compter. Tout à fait, ça c'est important. Chaque jour, je m'auto-questionne. C'est important en fait. C'est pour ça à chaque fois je vous dis, vous êtes votre meilleur investissement en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Si vous prenez le temps de découvrir qui vous êtes, et c'est pour ça même dans mon programme, que ce soit Business Boost, mon programme business ou mon programme de life coaching, Life Boost, on a les premiers modules, c'est sur quoi? C'est apprendre à se connaître, connaissance de soi, évaluation, compréhension de soi, parce que si vous ne vous connaissez pas, comment vous allez avancer? Moi, je ne veux pas que vous suiviez juste ma méthode. Ça n'a aucun intérêt parce que vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Ma méthode, elle est basée sur ma personnalité, sur qui je suis, etc. Par contre, ce que je vous permets de voir, c'est de vous apprendre à vous connaître vous-même, à décoder votre mécanique du succès et à créer votre propre méthode. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez durer dans le temps. D'après vous, pourquoi les gens font un régime, ils vont perdre des kilos, 6 mois, 9 mois plus tard, ils vont reprendre des kilos et parfois plus que ce qu'ils avaient avant. Parce qu'ils ont fait les choses, mais ce n'était pas totalement aligné avec qui ils sont, quelles étaient leurs aspirations, leurs ambitions, leurs besoins. Donc, vous voyez que tout est lié, même dans le développement de votre business, même professionnellement, même au niveau de vos finances. Si vous ne comprenez pas quels sont vos besoins derrière, vous n'allez pas pouvoir avancer ou en tout cas, vous allez progresser et stagner. Combien d'entre vous, vous allez me dire, mais Farida, ça fait plus de 2 ans que je fais du développement personnel, ça fait plus de 5 ans, ça fait plus de 10 ans, mais ma vie fondamentalement n'a pas changé. Il n'y a pas eu ce changement radical. Je me suis sentie évoluer, mais il n'y a pas ce changement radical que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Parce qu'en fait, vous avez accumulé beaucoup d'informations, mais vous n'avez pas fait ce travail de profondeur avec vous-même. Et c'est ça qu'on fait. D'accord? Alors, hop, qu'est-ce que vous dites? Alors, tu es un peu perdu par rapport à quoi, Sokuana? Dis-moi sur quel élément tu étais perdu. I definitely need a coach. Donc, Dolly, tu m'appelles et puis tu vas rejoindre le programme. On verra si c'est plutôt un programme business ou juste voilà, développement personnel, life coaching. Mais voilà, si tu sens que tu ne te connais pas, que tu te sens un peu perdu, tu as besoin de ça. Ça va faire vraiment toute la différence. Alors, pour l'instant, on n'est même pas dans la hiérarchie des besoins. Allez-y étape par étape. Vous voyez comment vous êtes tellement pressé que vous voulez tout savoir au lieu de juste prendre la première information. Donc là, déjà, posez-vous la question par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Vous ressentez, est-ce qu'il y a un de ces 3 besoins qui, pour vous, vous semble important? Est-ce que vous ressentez que dans votre vie, vous avez besoin de certitude, besoin de progression ou besoin de plus de clarté dans votre vie? Pour l'instant, c'est ça. On n'a qu'une heure. Je ne peux pas tout vous transmettre, d'accord? Mais là, c'est déjà prendre conscience de ça. Et quand tu as plein de besoins, tu vas apprendre à identifier, et ça, c'est tout ce qu'on fait en travail individuel, quels sont tes besoins prioritaires et comment maintenant tu vas y répondre. Parce qu'il faut savoir quelque chose. S'il y a un domaine de votre vie où vous ne passez pas à l'action, vous avez tendance à procrastiner, vous savez exactement quoi faire, mais vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a d'autres besoins auxquels vous devez répondre d'abord. Donc, quand vous allez apprendre la liste des 7 besoins, vous serez capable maintenant de dire, OK, très bien, pourquoi je sais pertinemment
que je dois appeler mes clients, que je dois développer mon business et je ne le fais pas. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre besoin? Oui, parce que si vous avez d'abord besoin vous avez ce besoin de clarté, peut-être que vous devez d'abord clarifier pourquoi réellement vous faites votre business et quelle est votre mission, quel est le but. Parce que tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas commencer à appeler les gens et leur demander de l'argent parce qu'il n'y a pas cette clarté de qui vous êtes, de pourquoi vous faites, de comment s'inscrit votre business dans l'écosystème, dans cette vie-ci. Vous voyez? Donc, tant qu'on ne va pas clarifier votre mission de vie, ça ne sert à rien de vous donner des stratégies marketing, de vous dire allez lancer votre business sur Facebook, Instagram. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez juste jeter votre argent par la fenêtre parce que le besoin de clarté, de savoir qui vous êtes, pourquoi vous faites, n'est pas comblé. Donc, vous comprenez pourquoi toutes vos actions de formation n'aboutissent pas si derrière, il n'y a pas ce travail-là qui est fait. Ce déjeuner virtuel tombe à pic. Il n'y a jamais de hasard, grâce. Hier soir, je voulais abandonner car mon besoin de certitude n'était pas assouvi et je me suis levée avec un mal de bras. J'ai même dit à une amie, porter un projet à bout de bras, ça doit être ça. Oh là là, je vois l'image de la rameuse et tu me parles de la barque et des besoins. Oui, c'est ça. Donc, c'est très bien ça. Donc, grâce, vraiment, note ça pour notre prochaine session. Et comme ça, on va retravailler quelque chose. On va retravailler sur cette notion-là. Quels sont tes besoins? Quel est le besoin que tu cherches à combler avec ce projet? D'accord? D'autres questions? C'est intense, hein? Je vous ai dit, les Self-Leadership Mastery, ce n'est pas juste une énième information. Avant de tomber sur le thème d'aujourd'hui, je voulais aussi abandonner car je mets en place des choses et ça ne prend pas. Et c'est normal. Et c'est normal en fait. Et regardez un petit peu comment s'est passée cette session. Je vous donnais un concept et vous étiez déjà 10 kilomètres plus loin. Et donc, c'est ça en fait. Si vous ne faites pas les choses étape par étape et dans l'ordre, ça ne veut pas dire que ce que vous mettez en place n'est pas bon. C'est juste que vous n'êtes pas organisé, ce n'est pas structuré. Et donc, comme ce n'est pas structuré et comme ce n'est pas organisé, qu'est-ce qui se passe? Vous vous épuisez. Et c'est normal de vouloir abandonner. Si vous n'avez plus de force dans les bras et qu'il n'y a personne d'autre avec vous dans la barque, qui va ramer pour vous? Personne. Au mieux, vous allez aller à la dérive. Au pire, vous allez couler. D'accord? Donc, c'est normal que tout le monde ait envie de jeter l'éponge. Là, je vous dis, ne jetez pas l'éponge. On doit juste réévaluer les choses et s'assurer que les choses sont faites dans le bon ordre. Certaines d'entre vous, vous êtes maman. Certaines d'entre vous, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous focaliser si vous savez que vous n'avez pas ce besoin de certitude que votre enfant est bien. Si ce besoin-là n'est pas comblé, vous n'allez rien faire. Donc, pourquoi vous forcer à aller au travail, etc., essayer de faire des choses, alors que vous n'avez pas cette paix intérieure, cette certitude que votre bébé est en bonne sécurité avec la nounou avec qui vous l'avez laissé? C'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous assurer que vous avez confié votre enfant à une personne de confiance, que vous pouvez le laisser et être en sécurité. Et là, maintenant, vous avez la clarté d'esprit pour avancer. C'est la même chose pour tout. Comment connaître cet ordre? C'est exactement ce qu'on fait ensemble. C'est pour ça que le coaching est fondamental. C'est fondamental. Hier, et donc, mon histoire, donc je vous racontais ce qui m'arrive ce 14 février. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le développement personnel. Parce que ce moment où j'ai découvert qu'est-ce que ça veut dire être en guerre intérieure, je ne savais pas quoi faire.
Et j'ai commencé à chercher, à prendre une coach, à faire une psychothérapie, à commencer à lire. J'ai découvert le développement personnel, à me former, à aller au séminaire. Et j'ai découvert des choses que personne ne m'avait appris, ni chez moi, ni à l'école, ni quand j'étais en entreprise. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de self-leadership. Le self-leadership, c'est quoi? C'est de se dire qu'on est 100% responsable de notre vie. On est 100% en contrôle. Et donc, notre rôle, notre mission, si oui, on peut attendre l'extérieur, mais ça ne va jamais venir. Ou sinon, on se prend en main, on se retrousse les manches, d'accord? Et on se dit, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais différemment? Je suis responsable de trouver les bonnes informations, d'appliquer ces bonnes informations et d'avoir les résultats. Et je n'arrête pas tant que je n'ai pas les résultats. Et c'est ce que je fais continuellement. Tout ce que je vous dis quand je vous dis, mais écoutez des audios, aller à des séminaires, je le fais. Et donc là, j'organise ce voyage où on va partir. On est 8 entrepreneurs, 9 entrepreneurs que j'emmène avec moi à Las Vegas. Un séminaire, 3 jours, avec des personnes qui vont justement nous expliquer comment, effectivement, ils ont fait face à l'adversité, comment les difficultés qu'ils ont rencontrées au niveau personnel, dans leur business, et comment, malgré tout, ils ont été capables de dépasser ça et d'atteindre leurs objectifs, et d'être capables de créer un business qui va générer des millions de dollars, des milliards de dollars. Et c'est ça qui va faire la différence. Et oui, Neka, tu fais partie du voyage. Et vraiment bravo. Parce que je sais ce que tu as dû surmonter. Mais ton besoin de progression était plus important que le reste. Et les solutions sont venues à toi et tu as eu ton ticket et on y va. Donc, ça va être vraiment une expérience unique. Et l'idée, c'est quoi? C'est pas juste se dire, vous allez à un séminaire. Je vous accompagne. Donc là, en fait, tous les participants qui viennent, j'ai mis en place spécialement un programme de 12 semaines, un peu plus. Mais c'est ça, en fait. Bien clarifier pourquoi vous allez là-bas. Qu'est-ce qui est important? Les raisons pour lesquelles Nekava sont différentes des miennes, sont différentes de celles de Mylène, de Jonathan, de Jean-Rémy, de Johanna. Donc, on va vivre quelque chose ensemble, mais à la fois, chacun va vivre son expérience parce que ça répond à des besoins différents. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient et pendant 90 jours, c'est mettre en application. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Et moi, c'est ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font du développement personnel. Il y en a qui font ça depuis plus longtemps que moi, mais qui n'appliquent pas. Donc, ils restent à un niveau théorique, ils connaissent énormément d'informations, mais il n'y a pas d'application. Et moi, je ne veux plus ça. C'est pour ça que tous les mercredis, j'anime ces Self-Leadership Mastery. Et pour ceux qui ont suivi, il y a toujours, effectivement, j'essaye de vous emmener de la nouvelle information, mais il y a beaucoup de redites parce qu'il faut que ça devienne une seconde nature. Encore et encore et encore. Et donc, à chaque fois, c'est prendre voilà, des personnes, comment ils ont fait, et vous transmettre. Pourquoi? Vous savez quoi? Une personne qui a réussi ne veut pas dire qu'elle sait former, qu'elle sait transmettre, qu'elle sait vous permettre de passer de la phase où on intègre l'information à la phase où on passe à l'action et à la phase où on a le bénéfice de nos actions. D'accord? Et on l'a expérimenté. Donc, je vous parlais de ce livre qui n'existe pas en français pour l'instant, qui était juste génial. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'information, je l'ai décodée, je vous l'ai décryptée. Comme ça, c'est un de mes talents, de pouvoir vous transmettre l'information et vous donner l'impulsion de passer à l'action. Et c'était juste génial. Donc, première étape, soit vous venez avec nous et dans ce cas-là, appelez-moi dès maintenant. Vous m'envoyez un email ou vous m'envoyez un SMS et on voit ça parce qu'on part la semaine prochaine. Donc, ça doit se faire maintenant.
D'accord. Donc ça, c'est la première option. Comme ça, non seulement vous allez vivre l'expérience, mais en plus, quand on revient, on travaille ensemble. Ou sinon, si vous me dites pour X ou Y raison, je ne veux pas savoir. Ce sont vos raisons, ce sont vos excuses, vous faites comme vous voulez. Sinon, je vais faire le programme dynamique, d'accord? Donc l'idée de dynamique, c'est vraiment vous sortir de cette stagnation. Avoir, c'est vraiment 2018, c'est votre année. Vous allez voir le changement. Si vous avez l'impression que oui, votre vie a été un peu la même ces 3, ces 5, ces 10 dernières années, qu'il n'y a pas eu de changement majeur, ben, on va actionner tout ça. D'accord? Sortir de votre stagnation. On a fait tout un SAP Leadership Mastery la semaine dernière. Maintenant, vous avez compris ce que ça veut dire. Vous permet de retrouver confiance en votre capacité à réussir votre entreprise. Et votre entreprise, c'est pas uniquement votre business. Votre entreprise, c'est vous. C'est vous. Être capable. Vous êtes une entreprise. Même si vous êtes salarié, vous êtes une entreprise. Vous êtes juste une mini-entreprise dans une autre entreprise. Et si vous ne savez pas vous gérer, si vous ne savez pas vous marketer, si vous ne savez pas positionner votre crédibilité, votre légitimité, vous n'allez pas atteindre les postes que vous voulez. Pendant Dynamique, comme c'est un coaching de groupe, vous allez être soutenu, encouragé, accompagné. Combien d'entre vous, vous m'avez dit, mais Farida, comment je trouve ma planche? Comment j'identifie la bonne vague? Et donc, l'idée, c'est ça, en fait. C'est que vous allez pouvoir interagir à chaque fois. Ne restez pas seul dans les difficultés encore et encore. J'ai cette dame qui me dit, Farida, j'ai des imprévus et je ne peux pas faire les choses, je ne peux pas continuer le coaching et investir. Et je lui disais, si, justement, vous savez quoi? Quand les imprévus arrivent, mieux vaut avoir un coach à côté. Et j'ai eu cette cliente, elle a démarré son coaching, ça n'avait rien à voir. C'est juste qu'elle voulait avoir une promotion dans son entreprise, elle avait vraiment besoin de travailler sa confiance en elle et tout. Donc, on démarre le programme, je vous assure. À peine on a démarré, 2 semaines après, elle apprend que son locataire part. Et donc, du coup, et ce n'était pas prévu, elle n'a pas anticipé du jour au lendemain. En plus, comme c'est pour une expatriation, bah, il n'a qu'1 mois de préavis, panique à bord. Parce qu'elle ne pouvait pas se permettre, puisque le loyer finançait son prêt à la banque, donc elle ne pouvait pas se permettre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Angoisse, anxiété, les difficultés financières qui arrivent. Ben, je peux vous dire qu'on a mis son projet d'avoir cette belle carrière, on a mis de côté parce qu'on avait ce point-là. Elle aurait été toute seule, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait ramé. Et là, tout de suite, on a dit non, 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 on ne va pas ramer, on va surfer. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On a identifié la bonne planche. On a permis de surfer. Elle a pu s'en sortir. En quelques semaines, elle a créé une nouvelle source de revenus. Donc, ça lui a donné beaucoup plus de sécurité. Quelques semaines plus tard, on a mis en place les bonnes stratégies. Elle a trouvé un locataire. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement elle a un locataire, elle a une nouvelle source de revenus qu'elle n'avait pas prévue. Et donc, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Ben, elle a encore plus confiance en elle. Donc, c'est ça. Donc, si vous vous dites, oui, je ne peux pas me permettre, si vous pouvez vous le permettre, vous devez le faire. Parce que je préfère savoir que je serai à vos côtés. On peut toujours gérer les situations d'urgence plutôt que vous savoir seul, où vous allez déprimer, vous allez être dans la détresse. Et certains, quand vous êtes acculé comme ça émotionnellement, vous ne faites plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? La situation empire encore et encore. J'ai eu un autre cas. Cette dame, la CAF s'est rendu compte qu'il y avait eu un trop perçu pendant 2 ou 3 ans, littéralement. Ils se sont plantés, ils ont mal fait leurs calculs et lui envoient un courrier en disant bah, Madame, vous nous devez tant. Elle m'appelle en panique en disant mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, pareil, elle était en train de son projet, elle était en train de construire un centre, on a mis ça de côté parce que c'est plus la priorité. Et on s'est focalisé dessus, comment se sortir de cette situation parce qu'elle se dit, mais je n'ai pas l'argent pour les rembourser. J'ai tout dépensé. D'accord? Donc vraiment, être dans cette dynamique-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir plus de sérénité par rapport à votre quotidien parce que vous pouvez poser vos questions et entrer dans votre dynamique de succès.
D'accord? Donc, j'ai envie de dire, euh, c'est à vous de voir ce qui est vraiment important et comment vous pouvez y arriver. OK? Donc, ces dernières années, j'ai accompagné des centaines de personnes vraiment à sortir de leur situation et vraiment à entrer dans leur dynamique de succès. Et je sais que ça fait la différence. Et c'est grâce à tout ce qu'ils m'ont donné ces années, d'accord, qu'aujourd'hui je suis là et que je suis capable de vous proposer gratuitement ces Self-Leadership Mastery. Donc voilà, si vous avez envie de voir que cette dynamique continue, que ce mouvement dans lequel on est, que tout ce qui est proposé continue, bah, tout ce que je vous demande, c'est juste cet investissement de 997 € pour continuer tout ce qui a été mis en place, pour continuer à vous apporter de l'information, pour continuer à vous donner des choses de qualité, que ce soit en coaching individuel ou comme ça pendant les Self-Leadership Mastery. OK? Et en plus, si vous faites partie des premiers, vous allez rejoindre le Mastermind Leader Entrepreneur. Et ça, c'est illimité. En gros, ça, c'est un cadeau inestimable. Parce que régulièrement, 2 fois par mois, je me connecte avec les personnes du Mastermind et on continue. Et en gros, c'est illimité. C'est pas juste pendant les 3 mois du programme dynamique, mais si vous voulez, ça sera pour vous toute l'année. Ou ça sera pendant 2 ans. Tant que je suis là, on continue encore et encore. Et ça va vraiment vous permettre de garder le focus sur vos objectifs, de faire face, comme je vous ai dit, quand il y a des situations d'imprévu. Regardez, il y en a 2 tout à l'heure qui ont dit, mais waouh, j'avais envie d'abandonner parce que c'est trop difficile, parce que je n'avance pas, parce que j'ai l'impression de porter les choses à bout de bras. Qu'est-ce qui se passait si vous êtes capable de dire ça, qu'on en discute, que vous repartiez avec les solutions? Et en fait, quand vous êtes dans ce mastermind, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas attendre d'avoir mal au bras pour lever la main. Non, tous les 15 jours, on est dans cette dynamique. Mais par contre, vous devez show up, vous devez vous présenter, vous devez participer, vous devez être en direct, vous devez poser vos questions. Parce que avec toute la bonne intention que j'ai, je ne suis pas devin non plus. Je ne suis pas devin non plus. Donc, vous devez être branché dans le système et laisser vraiment le système après vous permettre de vous remettre dans votre dynamique de succès. Donc, ça, c'est pour les premiers inscrits. Si vous le faites maintenant, vous allez participer à ça de manière illimitée. Et enfin, je vous offre le prochain séminaire que je fais à Paris. Donc, dès que je reviens quasiment de Las Vegas, donc ça va être vraiment l'occasion pour vous non seulement de bénéficier de ça, de rencontrer certains de nos participants qui auront été à Las Vegas. Et vraiment, ça va être le séminaire Laisse rayonner ta confiance. Parce que justement, ça va être la clé de tout. Si vous avez confiance en vous, ça va être beaucoup plus facile de, face aux difficultés, être capable de vous gérer, de vous contrôler, de faire l'état des lieux, de bien vous focaliser sur vos besoins, de savoir les identifier, d'avoir plus confiance en vous et d'avancer. Donc, cette journée, non seulement vous allez apprendre comment vous allez, j'ai envie de dire, vous allez découvrir comment gagner confiance en vous, comment développer cette confiance, comment la projeter, comment la rayonner. Et si vous me dites, oui, mais Farida, j'étais déjà au séminaire en septembre. Mais oui, mais c'était en septembre. Vous avez changé, j'ai changé et je vais vous ramener de nouvelles informations. D'accord? Et si entre septembre et aujourd'hui, vous n'avez pas encore les résultats, c'est qu'il y a encore des informations et c'est vraiment par la répétition encore et encore et encore. D'accord? Donc, ça va faire la différence. Je suis passée par là. Ma vie a changé il y a quelques années et je n'aurais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui, être là tous les mercredis, partager ma success stories devant 2000 entrepreneurs qui viennent des 4 coins du monde. Donc là, je suis sur la photo, vous me voyez avec Grant Cardone, c'est lui qui organise la conférence à Las Vegas à laquelle on va participer. Je ne pensais pas arriver là où j'étais, d'accord? Mais tout a changé quand j'ai fait ce cheminement de travail sur moi, de prendre conscience de qui j'étais réellement, quel était réellement mon potentiel.
Et si je n'avais pas à un moment donné osé sauter le pas, je ne serais pas là. Toutes les personnes où chaque semaine vous me dites « Waouh, mais merci pour ces Self-Leadership Mastery, ça m'a apporté énormément », je n'aurais pas été là en face de vous à vous partager pas s'il n'y avait pas eu ce 14 février et si je n'avais pas pris la décision de devenir leader de ma vie. Mais par contre, il y a eu un cheminement. Il y a eu toute cette phase de coaching, d'accompagnement, de travail et je continue. La preuve, je continue. Tout ce que je vous dis, je continue à le faire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Je vais organiser un événement à Las Vegas et je n'aurais jamais imaginé possible. Et donc, tous ceux qui vont venir, vous allez avoir l'opportunité d'être interviewés, de partager votre histoire et vraiment aussi de montrer que vous aussi, vous faites des choses différentes, de vous différencier et de dire, waouh, voilà, j'étais au Lily Days à Las Vegas. Eh oui, vous serez à cette première édition et ça va être fun. D'accord? Donc, juste pour rappel, donc Dynamique, on commence le 7 mars. On commence le 7 mars. Et tout ce que vous faites, j'ai envie de dire, c'est pour permettre à cette dynamique, à ce mouvement qu'on a initié, de continuer. D'accord? Donc, inscription, vous inscrivez dès maintenant pour bénéficier de cette promotion. On démarre le 7 mars. Pendant 12 semaines, ça va être tous les mercredis, 19h, 20h, je crois. Ensuite, vous aurez accès au pass séminaire. Le 10 mars, toute la journée à Paris, vous devez être là. Vous devez être là. Les 5 premiers, vous allez rejoindre le Mastermind Leader Entrepreneur illimité. Vous resterez autant que vous voulez. Et il y en a, vous allez rester tout le temps tellement c'est génial. Et les 10 premiers, vous bénéficiez d'une séance stratégique. D'accord? Donc, vraiment, où on va travailler sur cette clarté, sur cette mission, où est-ce que vous voulez aller. Donc, il vous suffit juste d'aller sur ce lien, lancement dynamique. On démarre, ça va être fun, ça va changer votre vie. Donc, on a Neka qui dit « Mercredi dernier, après le SLM, j'ai pris ma décision de partir à Las Vegas. Et en 6 jours, j'ai acheté mon billet de séminaire, j'ai acheté mon billet d'avion, j'ai réservé mon hôtel, j'ai fait du shopping pour avoir de nouvelles tenues. Je ne fais jamais les magasins, ça me saoule. Et je vous partage une rentrée d'argent extraordinaire que j'ai eue lors de ces 6 derniers mois. Un salaire en septembre alors que je n'ai pas travaillé à mon ancien lycée. Un trop perçu venant des impôts au janvier. Au top dynamique. Wow, bravo. Et donc, de la même manière, Neka nous partage son expérience. Elle a pris la décision et les choses se sont mises en place. C'est vraiment ça. Quand vous prenez la décision, les éléments se mettent en place. Quelqu'un me disait, mais comment prenez la décision et la vague va venir à vous et vous n'aurez plus qu'à surfer dessus. Par manque d'organisation, on a du mal à appliquer les connaissances, tout à fait. Il faut une deuxième personne dans la barque, notamment un life coach ou accountability partner. Tout à fait, Dolly. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, soit vous partez sur un format de coaching individuel et donc, si ça vous intéresse, contactez-moi, comme ça, on en discute. Ou sinon, vous prenez la dynamique de groupe, vous rejoignez le programme dynamique où là, ça va être un coaching de groupe pendant 12 semaines. Et ça va faire toute la différence. Parce que effectivement, avant de passer de la barque au surf, certains, vous allez encore ramer quelques temps. Mais si je suis avec vous dans la barque, déjà, je peux vous dire, non, attention, voilà comment tu peux faire. Voilà comment tu peux faire différemment. Jusqu'à ce qu'on vous fasse basculer sur votre planche de surf. Donc, tout à fait. Tout à fait. Mais vous devez prendre la décision. OK? Donc, rappelez-vous, besoin de certitude, besoin de progression, besoin de clarté. Chaque fois. Il y en a encore 7. On va tous les voir plus tard, on va travailler dessus, mais déjà ça. Et rappelez-vous, vos circonstances extérieures ne définissent pas votre état intérieur. Vous pouvez retrouver la paix. Si vous êtes capable d'identifier, quel est le besoin qui est primaire à ce moment-là
et comment vous pouvez y répondre. Et après, le reste se met en place. D'accord? Ça marche? Est-ce que vous avez d'autres questions? Super. Alors, donc, la semaine prochaine, on sera à Las Vegas. Il y a 9 heures de décalage horaire. Donc, a priori, je vais essayer de faire ça le matin. Mais même en faisant ça tôt le matin, ça sera l'après-midi pour vous. Donc, de toute façon, et puis je serai avec les autres entrepreneurs, on va essayer de se faire un petit direct. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui... Donc, ça ne sera pas à midi. Attention, parce que midi, chez vous, ça fait 3 heures du matin côté Las Vegas et voilà, j'aurai besoin de dormir. Donc, ça sera décalé. De toute façon, vous aurez accès au replay. Donc, inscrivez-vous quand même, comme ça, vous pourrez écouter le replay ou ça sera sur ma page Facebook. Donc, comme ça, vous pouvez la retrouver. D'accord? Donc, ça va être super et j'ai vraiment hâte de tous vous retrouver le 10 mars. Comme ça, voilà, on va vous partager l'expérience, qu'est-ce qu'on a appris, comment ça s'est passé et comment vous aussi, vous pouvez rentrer dans votre dynamique de succès. Et si vous souhaitez faire partie de l'aventure et voyager avec nous, comme Neka, prenez la décision. Tout va se mettre en place. Appelez-moi, comme ça, on voit tout de suite, je vous dis quoi faire et tout. Enfin, franchement, on s'est super bien organisé et vous allez vivre une expérience unique. À vous de jouer. J'espère vous voir le 7 mars pour Dynamique. Je reste disponible si vous avez des questions. Passez une excellente après-midi et à la semaine prochaine où je serai en direct de Las Vegas. Ciao, ciao.